Daniel avait été rejeté par Google en raison de son faible niveau d'études. Furieux, il décida alors de pirater le site web de Google. Mais le lendemain, lorsqu'il arriva dans son entreprise, son patron le licencia immédiatement à cause de cet acte. Il lui ordonna également de rétablir les publicités de Google sans attendre. Daniel l'ignora complètement et quitta l'entreprise avec arrogance. Il accrocha l'email de refus de Google sur son mur et se fixa un objectif. En moins d'1 an, il construirait sa propre entreprise et la revendrait. En tant qu'ingénieur talentueux, il ne lui fallut que 6 mois pour développer un moteur de recherche de haute qualité. Il croyait fermement que tout se jouerait là à l'avenir, et le programme qu'il avait créé faisait partie des premiers systèmes capables d'afficher des publicités différentes selon les utilisateurs. Cette technologie attira l'attention sur lui, mais elle ne connut jamais de véritable succès jusqu'au jour où 2 hommes, qui allaient plus tard transformer l'industrie technologique suédoise, découvrirent son logiciel. Leur entreprise, spécialisée dans le commerce en ligne, était entrée en bourse en seulement 5 ans et était devenue un leader mondial du marketing numérique. Daniel se rendit alors dans leur bureau et fut complètement surpris par ce qu'il y découvrit. Ce qui aurait dû être une entreprise technologique froide et silencieuse débordait en réalité d'énergie et d'enthousiasme. La personne qui créait cette ambiance n'était autre que le PDG lui-même, Martin. Lorsque Martin entra dans le bureau, il fit signe à Daniel de s'asseoir avant même qu'il ne puisse dire un mot. Il le prit pour un nouveau stagiaire et commença à parler avec admiration d'un certain Daniel. Il expliqua qu'un véritable génie allait bientôt arriver et que le site qu'il avait créé était absolument incroyable. L'entreprise gagnait 10% sur chaque clic, redirigeant les utilisateurs vers ce site. De plus, le système analysait le comportement des utilisateurs afin de leur proposer les publicités qui les intéressaient réellement. Daniel sourit fièrement, mais ne révéla toujours pas son identité. Martin poursuivit en disant qu'ils avaient essayé de développer une technologie similaire à plusieurs reprises, mais qu'ils avaient échoué à chaque tentative. Ils n'avaient donc plus d'autre choix que de racheter l'entreprise de Daniel. À ce moment précis, l'autre associé entra dans la pièce, accompagné du véritable stagiaire. Martin regarda Daniel avec stupéfaction. Il venait de comprendre que le génie qu'il admirait depuis le début se trouvait juste devant lui. À cette époque, Daniel n'avait que 22 ans. Daniel lui demanda alors combien il comptait payer pour son entreprise. Martin proposa 10 millions. Mais Daniel voulait bien plus que de l'argent. Il lui posa une question. Qu'est-ce que la Silicon Valley avait de plus qu'eux? Pourquoi la Silicon Valley pouvait-elle prétendre changer le monde, alors qu'eux se contentaient de créer de simples sites publicitaires? Martin fut profondément bouleversé par cette question. Il n'arrivait pas à croire à l'immensité de l'ambition de Daniel. Pourtant, c'était précisément cette ambition qui lui inspira encore plus de respect. Il demanda alors à Daniel d'élaborer un plan capable de rivaliser directement avec les géants de la Silicon Valley.